Bon, moi, salue au cas juste et moi, salue tout le monde qui branché, qui a suivi le programme. Non? Un mot spécial pour les dirigeants, les membres du comité de normalisation, Madame André et M. Vert, mais également le secrétaire général, M. Patrick Masséna, M. Patrick Masséna, si vous voulez, qui ont su trouver la formule idéale pour stabiliser le groupe, ok, et pour être capable d'atteindre l'objectif ça. C'est un groupe vraiment stable, un groupe uni qui allait dans la Coupe du Monde. Si, sans doute, vous pas gagner des leaders qui te placés sous un leadership éclairé pour avancer, nous ne doit pas arriver là. Et les dirigeants, ils ont pris le soin de tout régler en amont, ok? De tout régler, de tout planifier, d'écouter les joueurs et de prêt à leur donner satisfaction. Donc, pour exemple concret avec vous. Et l'équipe féminine va se rassembler du côté de, du côté de Belize lundi pour entamer les éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Les joueurs ont rassemblé et pour être capable de débarquer et l'autre bord, même quand on doit aller le chercher, ils veulent l'adresse. D'ailleurs, on est le rapport plus forme et immigration, il faut bien adresse côté que on va descendre. On a communiqué l'adresse aux joueuses pour être capable de venir. Bon, vous savez qu'actuellement, le monde est ouvert pour Toyo et tout bagaille. By adresse. Mesdames, vous montez sur Google, vous checkez l'hôtel là. Je dis, Madame la Présidente, nous ne pouvons pas l'hôtel ça, non, nous ne sommes pas confortables là-dedans. Wow. Madame a demandé à sa structure immédiatement de changer l'hôtel pour les joueuses. Immédiatement. Donc hier, c'est ça qu'a réglé là. Donc très rapidement, et pour changer l'hôtel pour les joueuses, pour qu'ils soient dans des conditions idéales pour venir jouer football. Ce n'est pas pour une frustration hôtel, pour que Bagala pas passer bien sur le terrain. C'est un exemple que je vois avec vous. Les primes, les voyages et autres OMDO. Pardon. Et sur la première journée, l'équipe a joué, nous joué Curaçao. Deuxième match, c'était Costa Rica. Donc, la fédération, lui fait un vol charter. Monsieur, ils font un vol spécial, mais ils ont Honduras. Pas qu'il entraîné dans l'aéroport, il était en bas, avion de ligne ou bien transit. OK. Tout comme pour la deuxième journée. Ils ont joué au Nicaragua. Deuxième match au Honduras. Ils font un vol charter. Un vol charter pour capable mener l'équipe là à aller. Ça m'a pas le tout. L'équipe là à déplacer, c'est vraiment une structure professionnelle. Tout matériel, équipe là, il voyager avec elle. Et nous songez qui frustration qui était gagnée, bon côté une équipe haïtienne, puis Alger Jamaïque, ils venu avec un choix pour porter les matériels d'Haïti. Et puis, bus qui était venu, dans sous ta bagage là, il était capable de prendre toute mallette que Haïti était venu avec elle. Jean-Tite Essieux, ou ses membres, équipe communication Fédération haïtienne de football. D'abord, et merci le fait que vous mettez disponible eh bien, pour entretien ça. Et pour nous entamer l'émission ça, nous allons placer quelques mots qui ont rapport avec la gestion de différentes sélections nationales de football. Nous gagnons, c'est pas seulement l'équipe senior là qui qualifiée du côté masculin, qui qualifiée pour Coupe 2026 là, gagné un comité de normalisation qui travaille dans ce sens ça. Quelques mots sur gestion du football haïtien au moment que nous avons parlé là. Et puis, dans le même hôtel là, c'était à la Jamaïque, États-Unis débarquaient. États-Unis débarquent avec un conteneur. Ouais. Canada débarqué. Canada débarque avec un conteneur.
et Mexique débarqué, à peu près la même chose. Donc nous-mêmes, nous pas camper le bagaille. Yeah. Mais maintenant, avec le temps, et situation ça améliorée, et l'on a voyagé avec l'équipe nationale là, c'est 30, 32. On a fait un voyage dernièrement avec 36 caisses de matériel. Wow. 36 caisses. Et quand, par exemple, on devait laisser Nicaragua par le vol spécial pour aller au Honduras, avion pas de capoter, avion spécial n'a pas de capoter, tout le matériel que nous Madame André était obligée qu'un quelques mon staff là avec lui pour faire Nicaragua, Honduras à travers un autre ligne aérienne, non ligne commerciale, pour aller avec bagage. Par exemple, là, j'ai vu qu'on a préparé pour les filles qui ont un seul match. Ok, c'est 16 caisses de bagages qui ont le joindre pour capable de tout à fait là, tout bagage disponible. Bon staff médical, plusieurs membres dans le staff médical là pour prendre soin et jouer. Et là que l'équipe l'a déplacé comme ça, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, Medical Room nan, li ouvert depuis 8 heures du matin jusqu'à minuit. Avec personnel présent pour les joueurs au soin à n'importe quel moment qu'ils ont besoin de soin. Par exemple, dans le dernier rassemblement qui se fait là pour les messieurs, journée FIFA a commencé 10, ok? Et staff, nous-mêmes dans staff là, n'allait depuis le 7, ok? N'allait depuis le 7 pour faire toute mise en place. Tout. Coach Lavini le 8, avec le coach, on a fait la mise en place le 9 et le 10, joueurs privé, les joueurs arrivés, je joue une chambre préparée avec tout matériel qu'il y a besoin là-dedans. Avec tout matériel qu'il y a besoin que la fédération a utilisé, équipement pour mettre, équipement pour entraîner et tout ça mettez en place pour les joueurs. Donc il y a un effort qui est fait. Je pense qu'il faut que nous signaler et il faut que nous apprécions, il faut que nous, bien sûr, encourager parce que même pour nous-mêmes au niveau de la communication, donc il y a un effort qui est fait donc, pour renforcer ce que nous avons comme structure et marge de manœuvre aussi. Et par exemple, il y avait une différence de prime entre pour les grenadiers et les grenadières. Maintenant, c'est résolu. Même comme monsieur a touché, c'est même comme mesdames ont touché. Monsieur vient dans rassemblement, fait DMQ au Bayoa, son montant X, mesdames ont venu, c'est même montant X là qu'il a recevoir le fait que vous rassemblez, vous venez défendre Haïti, couleur Haïti, même avec monsieur. Jean-Dit Tessieux et aussi membre équipe communication Fédération haïtienne de football. Est-ce qu'on a décrit un peu de mots, ambiance qui te gagne dans ce stade-là, puisque nous-mêmes c'est dans la télévision, nous avons regardé, ou même où tu es avec joueur, tu es sous terrain. Qui ambiance, décris-nous ambiance là, après coup de sifflet final, match Costa Rica-Honduras là. Et Jean que vous mentionnez l'IA, moi-même c'est membre et communication Fédération haïtienne de football et moi je vive expérience là de l'intérieur. Et n'a pas demandé est-ce que vivre de l'intérieur est plus compliqué que mon cap regarder dans la télévision ou autre qui est mais quelque part et c'est même stress là, c'est même pression hein, et puis au final c'est même joie. Et équipe la veni, équipe haïtienne non. Et depuis que nous avons bénéficié de coups de pouce de Nicaragua qui bat Honduras 2-0 avant et dernière journée, monsieur a senti que il a gagné un boulevard devant eux. Et l'entraîneur avait osé parler d'autoroute. Et l'équipe l'a parlé pour lui remporter la victoire, sachant que la victoire va leur mettre en position de se qualifier. Et non de se qualifier directement parce que nous avons besoin d'un concours de circonstances par rapport à l'autre match entre le Costa Rica et le Honduras.
Bon, pardon, là encore, il y a eu un coup du destin. Sous déroulement rencontre, vient fait que Costa Rica gagne minute d'avance et sous Haïti. C'est ainsi que, aux abords de la 85e minute et du côté du Curaçao, je vois que l'entraîneur là, il y a des matchs contre Costa Rica et Honduras là, presque touché à sa fin. À ce moment, nous avons suivi, nous avons monitoring, nous voyons que l'arbitre là bail 5 ou 6 minutes 6 d'arrêt de minutes. jeu. 6 6 minutes. minutes. Donc, l'arbitre là bail 6 minutes là, nous-mêmes nous pouvons faire match là. Ce qui veut dire, dans la théorie pure, match, l'autre bois, match Costa Rica, supposé fini avant Haïti. L'arbitre là bail temps de jeu, nous voyons c'est 4 minutes additionnelles de bail, donc pas de rapport du tout. Bang, Haïti-Nicaragua fini 2-0, match à prolonger l'autre bord. Certains s'amusent à crier au scandale. Pardon? Certains s'amusent à crier au scandale, pour quelle raison, pour quelle raison, pour quelle raison, autres. Donc, joueurs sous télévision, c'est sous terrain, c'est pas match là que y a regardé live, ok? C'est donné, il y a contrôlé, ok? Il y a suivi une et autres. Moi-même, moi j'ai 11 ans, moi, qui a regardé match là dans la télévision. Moi, j'ai un monsieur accroché dans les oreilles, moi, qui a dit exactement ce qui s'est passé. Et là, monsieur vient dire que c'est un petit accrochage, un carton qui baille, c'est ça qu'on a prolongé, autres. Joueurs même, ils sont sous pression. On comprend, ils sont sous pression. C'est signal, il y a personne qui dit match là fini. Mon cher, le match a fini. C'était vraiment une explosion de joie. C'était un gros soulagement. C'était confirmé que nous retournons. Et on va le voir que, et au niveau du bureau fédéral, il y a des points de disposition pour être capable de célébrer ça en pile bouteille de champagne. On va voir de là, t'es au frais, ouais, même maillot t'es fait qui marquait nous retourner. Yeah. Mais par contre, tout autant que Costa Rica pas fini, ou pas de mettre champagne dehors, ou pas de mettre maillot dehors et autres. Malheureusement, la célébration est un peu gâchée parce que trop de monde vient envahir terrain, trop de monde vient envahir terrain, malgré toute disposition que la fédération a prend, bah, la faute à un seul compatriote qui lui-même fonce barrière carrément et lui invite tout le monde à monter. Ça fait que gens que la CONCACAF avec la fédération, en accord avec la CONCACAF, qui était préparé pour célébrer qualification, hein, il n'est pas capable de faire parce qu'il y a tout un dispositif qui était mis en place, que ce soit ça pour passer sur le terrain, ça pour passer dans le vestiaire, tout ça. Bon, le public a envahi le terrain et le protocole l'a crasé. Donc, quand tout le monde tombe dans ce souterrain, mais comprendre tout le monde content, mais en fait, dommage. Et cette partie-là, il n'a pas été exécutée et gens qui étaient prévoir, mais la joie de la qualification, on va ensemble de là, donc la satisfaction, elle est là, tout le monde content, joueur content, nous faisons, nous refaisons encore, 18 novembre 1803, bataille de Vertières, nous vaincrons l'armée de Napoléon, 18 novembre 1979, nous champions Coupe Caraïbes et 18 novembre 2025, nous qualifiés pour phase finale de Coupe du Monde Cajuste. Haïti qualifié pour Coupe du Monde 2026. Et au moment qu'on a parlé là, même j'ai avec l'autre joueur qui a évolué dans différents championnats et professionnels à travers le monde, et m'estimer que joueur Haïti yo retourné dans l'équipe respective. Et oui, nous sommes capables de tout joueur retourner dans le club, il retourner dans le pays côté au basé, il a joué. Et ça nous capable de dire, et contrairement à toute équipe qui est qualifiée, côté que joueurs ont bain de foule
au niveau de pays, les joueurs haïtiens n'ont pas eu ce privilège. Ok, pas jamais un communion avec le public haïtien. D'ailleurs, ils n'ont pas rentré en Haïti. En plus, là, ils n'ont pas même qu'on est haïtien, sauf que ils sont d'origine haïtienne et puis au départ haïtien. Mais les joueurs, ils ont retourné dans le club avec le sentiment du devoir et accompli. Ce sont des mondialistes qui retournaient. Là, ils ont retourné avec un statut de joueur qualifié pour Coupe du Monde de football. C'est sûr que les clubs ont gagné et on regarde particulier pour eux. Pas oublier que le club vous représentez après Coupe du Monde, et le club ça a Concom. Donc, tout club que je vais là-dedans, là, il y a ouais que et son opportunité de fric, eh bien, il va gagner et retomber par retour par rapport à la qualification à Haïti. Plusieurs dans le club, si ce n'est pas tout, ils ont été accueillis joueurs de façon particulière. On a commencé par Placide, capitaine Placide qui a gagné 3 matchs que le bateau joué dans Bastia, entraîné à TVT le Souban. Eh bien, M. retourné, il jouait pour le club. Malheureusement, Bastia a perdu encore un championnat de France. Là. Bon, Belgrade est lui-même les titulaires dans son club de Wolverhampton. Et malheureusement, Wolverhampton perdu tout pendant le week-end. Et le club mutuel est dans un championnat, est dans une situation difficile et dans le championnat d'Angleterre. Mais il y a plusieurs séquences vidéo qui ont circulé et qui séquences spéciales et qui a que spécial que le club a fait pour eux, Accus et Providence et Lambez et autres. Donc, tout club a fait publication et sous page officielle, sous joueur qui qualifié. Par exemple, quelques villes et une équipe de France que Nation joué là-dedans, eh bien, le club a fait publication pour montrer qu'il y a un joueur qui était avec eux, qui, bien sûr, est qualifié pour faire finale de Coupe du Monde. Donc, c'est un moment de contentement, un moment de joie, mais il ne faut pas rester dans la célébration parce que votre réalité vous rattrape et le football, c'est la remise en question est permanente. Donc, même les joueurs qui ont offert cette qualification à l'équipe nationale, ils ne vont pas se dire ah, moi, t'es là, Marocain, effort en plus pour me faire, moi, je viens là. Non, 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 non. La remise en question est sur le point d'être faite. Et d'ailleurs, c'est pratiquement 32 grenadiers qui menaient campagne là. Il y a des joueurs qui ont fait goal dans le match antérieur, qui va même là encore même. Mais là encore, de ces 32, c'est 26 qui vont aller dans la Coupe du Monde. Non? Et de 26 qui vont aller, c'est sûr que vous êtes capable de trouver des joueurs qui vont même faire campagne éliminatoire là. Cap-là. Ce jeu, comment? Cap-là dans 25 là. Il t'a supposé là, parce que jouer une phase finale de Coupe du Monde, c'est meilleure représentation possible du pays pour capable gagner. Haïti, pour aller derrière, et toute petite, toute force, pour gagner une grande équipe. Si vous faites brancher ou suivre Caméra Mosaïque, nous avons un entretien. Jean-Dit Tessieux, qui est membre équipe de communication de la Fédération haïtienne de football. Après qualification du 11 national senior pour Coupe du Monde 2026, un pile débat a fait particulièrement sur les réseaux sociaux, dans les médias en général, sur le potentiel renfort que sélection nationale ça a gagné eh bien, à partir de choix que l'entraîneur national a fait et de joueurs qui ont évolué actuellement dans différents championnats à travers le monde, mais qui pas fait partie qu'on y a de sélection nationale et que nous gagnons qu'on y a. Qui information ou capoté pour nous à ce sujet? Et plus probablement, c'est des joueurs que le football haïtien, ils ont gardé longtemps vers eux-mêmes pour être sûr d'être capable de renforcer la sélection nationale. Et ils sont trois particulièrement. Gagné Gorbi Jean-Baptiste, qui a venu dans Braga et au Portugal. C'est vraiment un très bon milieu de terrain. On a le cas de Hudson Edouard, qui a joué dans Lens, dans le pays de la France. Hudson Edouard, son joueur qui a joué, qui débutait dans Celtic Glasgow. C'était vraiment crasé championnat écosse là. En pile goal, c'est 20, 25, 21, 22, 23 par saison. Et ça qui devait faire que lui transférer en Angleterre dans Crystal Palace.
et pendant la Crystal Palace, il a dégagé là, c'est bien. Il était venu pour blessure et il a rebondi dans l'équipe Lens là, en France. Et puis, il y a le cas qui est, comment on est capable de dire ça, qui vit dans un sujet de débat au niveau national, on a parlé de Isidore. Isidore qui a joué dans l'équipe Sunderland en Angleterre. Et moi, songe, moi, j'ai gagné un compatriote qui fait un poste. Et avant même le dernier match, je mettais sous page li, si Haïti qualifié, mes sujets qui vont diviser le monde du football. Point Isidore, pas point Isidore. Voici ce que j'aimerais dire à ce sujet. Et nous connaissons un pays, nous, Haïti, pour une raison ou bien pour une autre, un pile haïtien qui était pays d'Haïti. Un pile haïtien qui était pour raison politique, nous sommes capables de dire, et même raison politique, là, nous sommes capables d'ajouter persécution politique, et un pile haïtien qui était pour raison économique, un pile haïtien qui était pour raison Familial. académique, Ouais. un pile haïtien qui était pour raison professionnelle et familiale et autres gens que vous dites là. Mais le fait que mon a quitté le pays, il n'est pas suspendre haïtien pour autant. Ok? La Constitution, d'ailleurs, a reconnu le droit du sang, ce qui fait que depuis ou descendant haïtien, quel que soit côté ou fait là, ou gagnez droit à la nationalité haïtienne, ou gagnez accès au passeport haïtien qui lui-même c'est baptistère qui permet de jouer pour le pays d'Haïti. Donc, dans cette situation, ça, en ce qui concerne les joueurs de football eux-mêmes, en pile parents qui en Haïti, qui à l'étranger, yo yo pas de problème pour petit yo à jouer pour sélection nationale. Yo vle ça. Yo pas la timounio de ça. OK? Joueurs yo même que ce soit par intérêt patriotique, que ce soit par respect pour leurs parents, OK? Tout dépend de l'éducation parents de bail, li accepter et li voulait jouer pour Haïti. Mais ça ne s'arrête pas là. Automatiquement, joueur son joueur professionnel que lié, il gagne un agent. Agent vient gagner autant de droits que parents li et même plus parce que c'est lui qui manage carrière joueur là, OK? Et joueur ça c'est de football là que la vive, c'est là la préparer, c'est là la gérer avenir li, c'est là la préparer demain li. Agent, c'est son conseiller, c'est lui qui a mené, c'est lui qui a managé, c'est lui-même qui invite à prendre des décisions. Échec un joueur capable, échec agent, ou bien mauvaise décision de agent. Agent lui-même, il n'a pas de patrie. Agent, c'est business qu'il a fait. OK? Donc, il connaît, s'il gagne un joueur dans main qui sous marché avec le statut d'international français, l'a gagné en valeur marchande qui est plus élevée sous marché international là que joueur a gagné un statut d'international haïtien. OK? Donc, c'est ça qu'a joué là. C'est ça qu'a joué là qui est rentré en ligne de compte. Si nous prenons le cas de Isidore, nous ne connaissons pas, en pile le monde ne connaît pas. Qui côté vient découvrir Isidore, c'est dans le match de barrage, championnat d'Angleterre pour la promotion en première division. Isidore, équipe la montée en première division, Isidore, dans la célébration, il prend le drapeau haïtien de Marine Arel. Wow. Ce n'est pas la fédération qui te dit sous champion Marine Arel, ce n'est pas le président pays, ce n'est pas le premier ministre, ce n'est pas ni moi ni vous. Voilà qu'on était à un moment de joie et de grande célébration. OK? Un match en Mondovision, monsieur dit moi, mes pays. Ça, c'est quelque chose qu'il faut respecter. OK? Nous pas connaître
il va fait Haïti, les deux parents haïtiens, l'a célébré, il prend drapeau pays, chant que nous en pile joueur toujours fait dans le club. Pour nous mettre en fin à entretien ça, gentil Tessieux, et une question sur intégration, eh bien, différents joueurs ça et au sein de l'équipe nationale. Contrairement avec l'autre, équipe football à travers le monde, eh bien, Kounia Nokawel, depuis quelques années, une équipe nationale qui qualifie pour Coupe du Monde, joueurs qui ont joué sur terrain, généralement, c'est des joueurs qui ont joué en dehors de pays. À l'exception peut-être des équipes européennes, tant que l'Angleterre, tant que la France, tant que le Portugal, tant que un pays tant que l'Espagne, l'Italie, qui a un gros championnat professionnel, les plus grands championnats professionnels à travers le monde, eh bien, en dehors de pays ça qui a compté sur des joueurs qui ont évolué dans le championnat national Lacayo, championnat professionnel, eh bien, l'autre pays à travers le monde, sous par exemple le Brésil ou l'Argentine, etc., toute équipe ça pays ça eh bien, généralement, c'est 2-3 joueurs ou bien 22 joueurs qui sont capables d'évoluer dans le championnat Lacayo. Généralement, eh bien, tout reste équipe nationale là, il a joué particulièrement en Europe. Donc, non pas un cas unique, nous-mêmes haïtiens. Le cas de l'exceptionnel, mais il n'est pas unique. Eh bien, plus fort joueur qui a joué dans la sélection nationale haïtienne actuellement, il a évolué à l'étranger. En plus, dans le jeu, même Haïti, pays côté parents yo fait, yo pas même connaître même. Qui j'ai intégration ça au sein de l'équipe qui j'en ai fait. Ok, intégration dans le groupe, il y a toujours les plus anciens qui sont là pour accueillir les joueurs. Et c'est ça qui fait, et chaque nouveau joueur qui vient pour aller dans la séance de bisoutage là, OK. ça nous capable de baptiser joueur, yo bleu joueur. Par contre, OK. faut qu'on ouais, toujours faire live sur lui, les joueurs venir, donc yo mettez le devant tout le monde, yo fait et mettez le sous une chaise et qui c'est podium non, yo met en bouteille qui est dans main li, qui c'est microphone non, on vend et puis tout les gars poser la question. Poser la question et poser la question qui mon est, comment on est, moun qui côté maman est, moun qui côté papa est, qui l'a joué, depuis qu'il a joué au football, depuis qu'il a, c'est tout genre de questions ça que ces joueurs qui posent. Ouais. Quand il y en a, les opposés ou gagner pour faire une présentation. Qui ça va faire pour nous? Ou chanter ou bien ou danser? Donc, on fait choix. Et à ce moment, vous demandez qui non d'atisou, ou même si vous venez au dit qui non d'atisou, ou pas dire c'est un tel, ou déjà les cas juste, on va vous dire qui sont choisis. C'est Don cas juste ou bien Black cas juste. OK. Donc c'est en dans ça que vous limitez. Quand il y a, vous chanter ou bien vous danser, vous dire vous chanter. Là où chanter, si chanter ça va bon, monsieur a tué en bas coup de serviette, coup de torchon, et vous obligez de recommencer. Vous comprenez? Donc, il y a des mecs qui viennent, qui chantent, qui font très belles prestations. Et la convocation qui était faite pour mesdames au Maroc, et il y a une nouvelle joueuse qui était venue, dans les ablés dans là. Ils chantaient. Et en pile fois, l'on chantait bien, tout le groupe l'a chanté avec eux, surtout si c'est chanté qui est populaire. Ouais. Papa loué dans les commentaires, moi, ouais, il y a un follower qui t'a écrit, ah, au moins, petit ça, s'il rate carrière football, la Big chance li. Ouais. Donc, c'est ça, mais au-delà de ça, l'on présente où, anciens accueillis où, et puis, si deux nouveaux joueurs viennent, il ne pas mettre deux nouveaux joueurs ça dans la même chambre. OK. OK? On vous met avec un ancien pour faciliter Intégration. votre intégration. Et je vais ajouter un bail pour gen so ouais, gen so pas ouais. Nous sommes Nazon, nous sommes Placide, nous sommes Belgrade, nous sommes autres. Il y a ce joueur qui s'appelle Jean-Kevin Duverne, qui est là, que nous pas même rendre compte de lui-même. Monsieur qui a joué, n'a dit qui défensait ça, qui défensait ça, qui défensait ça.
c'est ça qui est un leader silencieux. Mhm. Jean-Kevin Diven, il a le contrôle du groupe. OK. Il a le contrôle. Il est capable de dire à droite, à Mhm. gauche, à gauche. Cependant, ou pas même elle-même. Mhm. Ou pas même elle-même. Mais quelque part, monsieur a mené le groupe là, tout joueur autant de lui, et c'est lui qui contrôle tout le monde pratiquement et dans le groupe là. Malheureusement, dans la dernière convocation, il était blessé. Mhm. Il n'est pas capable de répondre à l'invitation coach là.